Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on est vendredi et comme tous les vendredis, je prends une demi-journée, parfois c'est 1 heure ou 2, ça dépend. Généralement le matin pour faire le point sur mon entreprise. On appelle ça généralement des CEO Day, donc c'est vraiment des jours où on est focus sur notre entreprise, où on travaille sur son entreprise et pas dans son entreprise. C'est quelque chose que je voyais énormément dans les conseils donnés par des entrepreneurs plus avancés et que j'ai négligé pendant longtemps. Et là, ça fait plus de 6 mois que j'ai mis en place cette routine et honnêtement, je me rends compte à quel point elle est indispensable pour bien gérer mon entreprise. Du coup, aujourd'hui, je te propose tout simplement de découvrir ce que je fais dans ma demi-journée CEO Day. C'est vrai que moi, j'ai un peu repoussé le moment de l'intégrer dans mon quotidien d'entrepreneur parce que je ne savais pas trop en fait qu'est-ce qu'il fallait faire exactement pendant ces journées-là. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait peut-être t'intéresser de voir ce que moi je fais. Alors moi, j'ai un gros focus sur mes finances et sur leur suivi. Donc ce que je commence toujours par faire, c'est regarder mon compte bancaire de société. Donc déjà pour voir ce qu'il en est au niveau de la trésorerie. Ensuite, je prends le temps de déposer les justificatifs de mes dépenses et mes factures de vente, donc les factures que je facture à mes clientes, sur un outil que je partage avec ma comptable. Et ça, vraiment, je préfère le faire régulièrement, 1 fois par semaine. Parce que même si clairement, c'est pas la partie la plus funky de l'entrepreneuriat, je préfère le faire tous les vendredis plutôt que de prendre une journée par mois pour tout faire d'un coup. Je sais que ça, j'ai avoir tendance à le procrastiner si j'accumule trop de justificatifs à déposer, de factures, etc. Du coup, je vérifie également où en sont les paiements de mes clientes, surtout pour ceux qui sont pas automatisés. Je crée des factures si j'ai besoin de créer des factures. Je relance les impayés s'il y en a. C'est aussi le moment où je vais faire le point sur mes objectifs de chiffre d'affaires. Je t'avoue que j'ai pas mal pris de recul sur mes objectifs en termes de chiffre d'affaires, même si j'en ai. Mais on va dire qu'avant, j'étais vraiment sur des objectifs mensuels. Et là, je suis plutôt sur des objectifs, on va dire, à 6 mois ou à 1 an ou sur l'année. Et en fait, ça me fait prendre vraiment énormément de recul et je me mets beaucoup moins de pression. Et j'ai remarqué que depuis que justement, je me suis détachée de ces objectifs de chiffre d'affaires mensuels, mon chiffre d'affaires a augmenté, paradoxalement. Donc voilà, en tout cas, pour moi, c'est passé comme ça. Et du coup, en fonction de mes objectifs et en fonction de l'état de mes ventes actuellement, de mes finances, c'est là où je vais prendre des décisions par rapport à ce que je dois faire pour augmenter mon chiffre d'affaires. Donc par exemple, promouvoir telle offre la semaine prochaine ou créer tel produit, etc. Voilà, c'est vraiment un moment que je prends pour faire le point de manière globale, pour essayer de prendre un peu de recul aussi sur mon entreprise. J'aime bien prendre 10-15 minutes juste avec un stylo, un carnet, me mettre dehors s'il pleut pas. En tout cas, dans un endroit au calme où je suis détendue pour aussi brainstormer un petit peu sur mes envies, sur ce que j'aimerais mettre en place, sur comment je me sens, comment j'ai envie de faire évoluer mon entreprise, etc. Donc c'est vraiment quelque chose que je te conseille de mettre en place, même si pour l'instant tu es à tes débuts et que tu n'as pas énormément de tâches, on va dire, à faire, peut-être que tu n'as pas énormément de factures, de compta à gérer. Franchement, c'est pas grave, prends l'habitude dès à présent, ne serait-ce que de consacrer 1 heure par semaine pour réfléchir à comment tu veux faire évoluer ton activité, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour atteindre tes objectifs, etc. Voilà, bon, c'était assez court, mais j'espère que ça t'a intéressé d'être en immersion dans mon vendredi CEO Day. Je te dis à demain, du coup, pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prends soin de toi.